Allez, on va se mettre sur un petit exercice assez rapide, assez facile du chapitre évolution spontanée d'une réaction chimique, un exercice dans lequel on va manipuler uniquement la formule du quotient de réaction, mais on va aussi faire des calculs de quantité, enfin de concentration, pas de quantité de matière, et également utiliser la relation du pH et de la concentration de H3+. Donc on va voir tout ça. Tu vas voir que c'est pas très compliqué. On travaille autour de cette réaction chimique qui est ici. On nous dit que l'acide ascorbique C6H8O6 est connu sous le nom de vitamine C et qu'il réagit avec l'eau selon l'équation suivante. Donc tu vois C6H8O6 plus H2O donne C6H7O6- plus H3O+, et on a la constante d'équilibre associée à cette réaction chimique. Alors je te rappelle que la constante d'équilibre, c'est tout simplement le quotient de réaction à l'équilibre. Ok? Préciser la nature de la réaction. Bon, bah là, il suffit de regarder ce que tu as. Tu retrouves H2O et H3O+. Clairement, c'est une réaction acido-basique. Réaction acide-base entre C6H8O6, entre parenthèses, ça c'est l'acide, et H2O, et ça c'est une base. On peut même écrire les couples si tu veux. Donc C6H8O6, C6H7O6-, et puis l'autre couple H3O plus H2O. Voilà pour la question 1, pas de difficulté réelle là-dessus. On te dit qu'un comprimé qui contient 3,10-3 mol de vitamine C, donc de C6H8O6, est dissous dans 200 ml d'eau et que ces 200 ml d'eau contiennent déjà des ions C6H7O6- de concentration initiale 0,10 mol par litre. On te demande de déterminer la concentration initiale d'acide ascorbique avant réaction. Donc pour faire ça, je fais quoi? La concentration de C6H8O6, donc l'acide ascorbique initial, c'est tout simplement la quantité de matière divisée par le volume. Donc la quantité de matière de vitamine C, c'est 3,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Et le volume, c'est 200 millilitres. Et je passe ça en litres pour bien me mettre en mol par litre. Donc 3, 10-3 divisé par 200, 10-3. Ouais, bah ça fait 3 sur 200. En fait, je sais pas pourquoi je me prends la tête. Donc 3 sur 200. Et on va mettre un résultat avec deux chiffres significatifs. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Ça fait 1,5. Je ne sais pas non plus pourquoi je fais ça à la calculatrice, mais bon, c'est pas grave. 1,5 10-2 mol par litre. Ok, donc on a la concentration avant réaction de l'acide ascorbique. En déduire le sens d'évolution spontanée de cette réaction. Donc là, en fait, pour conclure la question 3, il y a un guide sur l'exercice, mais il y a quand même des choses auxquelles tu dois réfléchir par toi-même. Sur le sens d'évolution spontanée, on te demande de connaître la chose suivante. On va l'écrire ici. Sens d'évolution spontanée, parce que c'est le titre du chapitre en fait. Tu as deux cas de figure. Si le quotient de réaction initiale est inférieur à la constante d'équilibre, alors tu auras une évolution spontanée dans le sens direct. Dans sens direct. Et le sens direct, c'est quoi? Le sens direct, c'est... Hop, c'est pas la même chose. Le sens direct, c'est de gauche à droite. Ok? Et si le quotient de réaction initiale, le QRI, est supérieur à K, dans ce cas-là, l'évolution spontanée se fait dans le sens indirect. Voilà. Donc ça veut dire que si tu dois caractériser le sens d'évolution spontanée d'une réaction chimique, connaissant la constante d'équilibre, tu as besoin du quotient de réaction à l'état initial. Donc, pour répondre à la question 3, il te faut le quotient de réaction à l'état initial. Et si je reprends l'équation de réaction, donc je vais multiplier les concentrations des produits et diviser par concentration des réactifs, sauf l'eau qui est le solvant. Donc on va avoir concentration de C6H7O6- à l'état initial, donc petit i, puissance 1 parce que dans l'équation, le coefficient stoichiométrique c'est 1, fois H3O+,
initiale puissance 1 aussi, divisé par concentration de C6, H7, non H8 au 6, initiale. Je mets un petit C0 pour adimensionner le rapport. Ok? Alors la question qui va se poser maintenant, c'est mais à quoi est égal H3 plus initial? Parce que ça, on n'en a pas encore parlé. Et effectivement, c'est la deuxième petite question qu'il faut que tu te poses en autonomie. Et là, il faut bien prendre conscience qu'on a une donnée tout en bas de l'exercice. pH de la solution avant dissolution du comprimé. Ça veut dire que c'est au tout départ, avant de mettre l'acide ascorbique dans le verre. Donc tu as le pH avant dissolution. Ça veut dire que H3O+, initial avant dissolution, c'est 10 moins pH, le pH qu'on t'a fourni. Bah voilà, on a tout, hein, puisque ça fait 10 puissance moins 7,8. Donc on va écrire le calcul à poser dans la calculatrice. C6H7 oscissement, on te le donne, c'est 0,10 mol. Donc 0,10 multiplié par 0,10 mol par litre, bien sûr. 10 puissance moins 7,8 divisé par, c'est 0, c'est 1, donc je ne le mets pas. Et puis la concentration, on l'a calculé à la question 2, c'était 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, la concentration initiale de l'acide ascorbique qu'on l'avait calculé ici. Voilà. On va pouvoir calculer tout ça. Allez, c'est parti. 0,10 multiplié par 10 puissance moins 7,8 divisé par 1,5 fois 10 puissance moins 2. Ça fait 1,1 10 moins 7 environ. Et c'est sans unité, bien sûr. Donc ça, c'est le quotient de réaction initial. Et on va conclure que le quotient de réaction initial est inférieur à la constante d'équilibre. Donc évolution spontanée dans le sens direct. Et voilà pour cet exercice, tout simple finalement, mais dans lequel on utilise une des choses qu'il faut savoir essentiellement sur le sens d'évolution spontanée d'une réaction chimique. Mais voilà, on est sur les fondamentaux de ce que tu dois connaître et savoir faire surtout sur ce chapitre-là. Donc n'hésite pas à refaire l'exo si tu n'as pas réussi à le faire du premier coup, évidemment. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et n'hésite pas non plus à faire un tour sur mon site internet si tu as besoin de fiches synthèse, de vidéos synthèse explicatives de cours de physique-chimie ou de maths en terminale, ou si tu as besoin d'exercices bilan, donc d'exo-bilan corrigés en physique-chimie en terminale. N'hésite pas à le voir sur mon site internet, il y a tout ça que je te propose, c'est du contenu exclusif qui n'est pas sur YouTube, du contenu réservé. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et moi sur ce, je te dis à très bientôt, travaille bien, motive-toi bien et prends soin de toi. Ciao!